Je te laisse la parole, Jean-Michel. Tu peux peut-être nous expliquer pourquoi tu as choisi de quitter RTL, radio que tu apprécies particulièrement. Oui, et que j'aime, et j'ai beaucoup de respect professionnel pour les dirigeants, mais on m'a suspendu un jour. Si j'étais revenu, j'accréditais l'idée que la suspension correspondait à une faute. Or, de mon point de vue, je n'ai fait aucune faute. J'ai beaucoup lu il y a longtemps. Charles de Gaulle revient en 58 au pouvoir à cause de l'Algérie française. Je me suis intéressé à l'Algérie française. C'était quoi l'Algérie française? Pourquoi nous y avons été? Comment nous avons organisé la société? Ce que j'ai lu beaucoup de choses. Ce que j'ai lu m'a horrifié. La France a créé une société inégalitaire, une société où les gens qui étaient originaires de cette terre étaient exclus de tout, plongés dans la pauvreté, dans l'ignorance. On a conquis la terre en massacrant des innocents pendant les 132 ans d'occupation. Il y a aujourd'hui en Algérie des plaies ouvertes pour le mal que nous avons fait. Ce mal, les autorités françaises ne veulent jamais le reconnaître, et la transmission de cette mémoire n'est pas faite en France. On oublie tout ça, on met un couvercle. Donc quand j'arrive avec mes gros sabots la première fois à RTL où j'en parle, j'avais pas anticipé que le débat viendrait là-dessus, je comprends qu'il y a de l'émotion. Mais l'émotion, elle n'est pas liée à des erreurs que j'ai commises, l'émotion, elle est liée à une ignorance collective de ce qu'a été l'Algérie française. Regardons ce que nous avons fait, et je crois que si, honnêtement, nous regardions ce que nous avions fait, des dirigeants de ce pays prendraient la parole pour dire que 132 ans d'occupation en Algérie ont été contraires aux droits de l'homme et aux valeurs qui font la grandeur de ce pays. Si j'ai dit ça, si tout ça a existé, et si je ne vais pas à RTL, c'est parce que j'aime mon pays. Il y a 1000 manières d'aimer mon pays, mais tous les pseudo-nationalistes, ils l'aiment beaucoup plus mal que moi. La supériorité de la race, c'est le colonialisme. La France, quand elle va en Algérie, qu'elle assassine les Algériens, qu'elle les réduit à la famine, c'est parce qu'il y a le sentiment de la supériorité de la race. Edoui Plenel dit quelque chose d'intellectuellement juste. Le colonialisme et le nazisme ont intellectuellement partie liée. Mais le nazisme, ça n'est pas que ça. C'est la supériorité de la race. Et le colonialisme, c'est ça. Et le colonialisme en France a tué des millions de gens. En Algérie, à Madagascar, dans les pays d'Afrique occidentale, nous avons été des meurtriers dans l'histoire. Et il faut le dire.